qu'encore Emmanuel Macron. Écoutons un peu ce qu'il dit. Tout d'abord, je le disais, le déclenchement de la guerre en Ukraine a été un test pour l'Union, nous en souvenons tous. Test de sa cohésion, de sa capacité d'agir vite et fort face au retour de la guerre sur notre continent. En quelques semaines, notre Union a imposé des sanctions qui paraissaient jusque-là inatteignables. Sur les services financiers, sur les personnes, sur le charbon et le pétrole, notamment. Et après 7 paquets de sanctions, la recherche du consensus n'a pas amoindri notre capacité à réprimer les responsables et atteindre durement et durablement celles et ceux qui mènent ces crimes de guerre et cette guerre. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine finira très mal pour les citoyens ukrainiens qui ont tout perdu au profit d'un président comique préfinancé par les Occidentaux dans le seul but de mener une guerre de proxy. Et d'ailleurs, voici ce que pense le général Michel Yakovlev qui a servi dans l'état-major de l'OTAN et dans l'armée de terre française. Écoutons-le. Les pays baltes, la Pologne, ce sont Ils ont de quoi s'inquiéter, oui. Et c'est l'OTAN qui a de quoi s'inquiéter. Parce que, ayant remporté une aussi grande victoire à si fort prix face à l'OTAN, ayant donc démontré à l'OTAN que quoi qu'elle ait pu faire, malgré tout, la Russie a gagné, vous doutez bien que ça va lui donner des idées. Ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là, c'est clair. Le seul moyen pour l'Ukraine d'arrêter ce massacre, c'est de déposer les armes. Et personne ne viendra me dire le contraire. Déjà, l'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus au monde. Je vous rappelle, en 2022, Anastasia Kotviska, femme d'un membre du gouvernement, ou bref politique, a été arrêtée avec un montant de 30 millions en espèces. Mais posez-vous une question, qui souffre le plus dans cette guerre ? C'est le peuple européen et l'Afrique qu'on tente de déstabiliser. En France, plus rien ne va. L'euro va finir par écraser l'Europe à cette allure. Souvenez-vous d'ailleurs de la crise de 2012 qui a failli emporter la zone euro, car l'euro n'est pas une devise fiable. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le passé, l'euro a plombé tous les pays de l'Europe méridionale. Cette monnaie aurait dû disparaître lors de la crise grecque. Et je dois rajouter une couche qui va décevoir les pro-Macron. L'Agence internationale de l'énergie AIE a prévenu qu'en cas d'arrêt total des livraisons de gaz russes, l'Union européenne pourrait manquer de gaz d'ici 2023 à 2024. Et là, je parle de l'hiver. En français facile, si la Russie ferme les robinets, l'Europe meurt. Et d'ailleurs, ça s'explique. La Russie est presque le seul pays au monde qui a su faire des investissements dans toutes les énergies fossiles. Le principal fournisseur de titane à Airbus, c'est la Russie Averostech, qui approvisionne Safran, le deuxième équipementier aéronautique mondial, c'est la Russie. Qui dépend des Russes à 40%? L'Europe. La Russie a une balance commerciale excédentaire et un budget excédentaire, malgré les sanctions économiques, et je trouve même que c'est de l'ironie. Elle a des réserves de change qui peuvent lui permettre d'importer pendant au moins 2 ans ou 3 ans, contrairement à la France, qui sera minimum 2 mois, contrairement à certains pays d'Europe, ce serait que 2 semaines. La Russie, c'est le 3e plus gros exportateur de charbon au monde. L'Afrique du Sud est 5e. Et je comprends maintenant pourquoi Macron a décidé d'investir 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour sortir du charbon. Ouais. Mais il est aussi important de dire que les 3 premiers gros exportateurs de blé au monde sont membres des BRICS. La France s'effondre dans tous les domaines. Mais à qui profitent ces sanctions et ce scénario? Ben oui, aux Américains, qui veulent que l'Europe soit à genoux, qui veulent que l'Afrique soit néocolonisée, qui veulent que la Russie et la Chine ne soient plus monolithes. Et pour ce faire, il faut les fragmenter, préfinancer des guerres, faire en sorte que leurs ennemis s'entretuent, déstabiliser des gouvernements au nom de la démocratie, comme ils l'ont bien fait avec la Libye et l'Irak. Et maintenant, parlons un peu de l'opération Barkhane. Et oui, pour maintenir une telle force aussi importante dans une zone étrangère, il faut injecter un investissement important. Une chose d'ailleurs que la France n'a plus. Le Mali et les autres peuples du Sahel vont clairement se libérer. Et je l'ai toujours dit que la destruction de la Libye était un moyen pour les Occidentaux de déstabiliser le Sahel ou bref les autres pays. Parce qu'il faut notifier un truc très important. Le Sahel, c'est le cœur de l'Afrique. Et pour ce faire, il fallait donner les armes aux rebelles libyens, s'aimer le chaos et laisser ces armes en circulation pour attaquer en mieux les autres pays. Car le Sahel, c'est une zone d'affrontement entre ces grandes puissances occidentales. Mais tout ça prendra fin car l'Afrique est en train de mener une guerre de liberté. Et ça, c'est réel, mes frères. Et n'ayons pas peur des mots, c'est la fin d'un monde unipolaire. La Russie veut un monde multipolaire, mais Kadhafi disait: il serait mieux et judicieux qu'on ait un monde sans frontières.
La France est sous domination américaine. L'Europe, c'est une colonie américaine. Et je crains qu'un jour, la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne décident de quitter l'Union européenne. Ça peut arriver, hein. Rien n'est éternel. Il y a des empires qui se sont éteints. Pourquoi pas l'Union européenne? D'ailleurs, l'euro est en train de tuer l'Union européenne, donc tout peut arriver. Et dans mes prochaines vidéos, j'expliquerai le pourquoi l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie peuvent quitter l'Union européenne. See you next time.